Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un cas pratique sur les amortissements et précisément l'amortissement linéaire. On va voir maintenant le cas. Nous avons au 12 4 2018, l'entreprise Benza a acquis une machine industrielle à crédit de 16 mois au prix de 85 000 dirhams hors taxes, plus les frais d'acquisition de 5 000 dirhams hors taxes et la TVA est de 20%. La machine est mise en service à la même date, sa durée de vie est estimée à 5 ans. Donc le travail à faire, c'est de calculer la valeur d'entrée de cette machine et puis par la suite d'établir le tableau d'amortissement de la machine selon l'amortissement linéaire. Donc pour calculer la valeur d'entrée de la machine, tout d'abord, vous devrez savoir que la valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Coût d'acquisition de la machine, qui est égal tout simplement au prix d'achat plus les frais d'acquisition. Donc le prix d'achat il est de 85 000 dirhams plus les frais d'acquisition qui sont de 5 000 dirhams hors taxe. Ce qui va nous donner un total de 90 000 dirhams. Donc par rapport au taux d'amortissement, nous avons déjà la TVA, elle est de 20% et le taux d'amortissement, on peut le calculer par la relation. Comme d'habitude, on fait 1 sur la durée de vie estimée. La durée de vie estimée, elle est de 5. Donc 1 sur 5, ce qui nous donne 20%, 0,2. Donc maintenant, on va essayer de répondre à la deuxième question et d'établir le tableau d'amortissement de la machine selon l'amortissement linéaire. Donc ici, nous avons le tableau, le nombre d'années qui est de 2018 jusqu'au 2023. La valeur d'origine, toujours on fait la même, 90 000 dirhams qu'on vient de calculer ici. Donc elle est toujours pareille sur l'ensemble des années. Maintenant, on va essayer de calculer les annuités. Donc pour calculer les annuités, tout d'abord, on doit essayer de calculer l'annuité de la première année de 2018. Pour calculer l'annuité de 2018, elle est du 12/4/2018, qui est la date d'acquisition de la machine, jusqu'au 12/12/2018, la date de clôture de l'exercice 2018. Donc, c'est un ensemble de 9 mois. Donc, pour la calculer, tout simplement, c'est la valeur d'origine qui est de 90 000 dirhams fois le taux d'amortissement qui est de 0,2 fois le nombre de mois qui est de 9 sur 12. Ce qui va nous donner un total de 13 500. Donc, on va mettre ici 13 500. Pour l'annuité de 2019, c'est la valeur d'origine qui est de 90 000 dirhams fois le taux d'amortissement qui est de 20% fois 12 mois sur 12. Ce qui nous donne un total de 18 000. Donc pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, c'est pareil parce qu'il y a 12 mois. Donc on va mettre la même annuité. 18 000 pour l'ensemble des années. Par contre, pour l'annuité de 2023, c'est toujours pour la dernière année, on fait, on la calcule comme ça, genre, par exemple,
pour 2018, nous avons 9 mois, donc le restant pour continuer à avoir 12 mois, c'est 3 mois. Donc si c'était ici par exemple 7 mois, on va faire ici 4 mois. Et si c'était 6 mois, on allait faire 5 mois. Et c'est pareil pour les autres exercices. Donc, pour la calculer, tout simplement la valeur d'origine qui est de 90 000 dirhams fois 0,2 qui est le taux d'amortissement fois les 3 mois qui restent sur 12. Ce qui nous donne 4500. Donc maintenant, on va passer au cumul d'amortissement. Pour le cumul d'amortissement de la première année, il est toujours égal à l'annuité de la première année. Donc on va mettre 13 500. Pour calculer celui de 2019, c'est toujours le cumul d'amortissement de l'année N-1 plus l'annuité de l'année N. Donc c'est 13 500 plus 18 000. Donc pour le cumul d'amortissement de 2019, c'est 13 500 plus 18 000, ce qui nous donne 31 500. Pour le cumul d'amortissement de 2020, c'est 31 500 plus 18 000. Donc, le cumul d'amortissement de 2020, c'est 31 500 plus 18 000, ce qui nous donne 49 500. Pour le cumul d'amortissement de 2021, c'est pareil. C'est le cumul d'amortissement de 2020 qui est de 49 500 plus l'annuité de 2021 qui est de 18 000. Donc, le cumul d'amortissement 2021, c'est 49 500 plus 18 000, ce qui nous donne 67 500. Donc c'est de 67 500. Donc pour calculer l'annuité ou bien le cumul d'amortissement de 2022, c'est pareil. C'est le cumul d'amortissement de 2021 plus l'annuité de 2022. Donc nous avons ici le cumul d'amortissement de 2022 est égal à 67 500 plus 18 000, ce qui nous donne 85 500. Et puis finalement, pour le cumul d'amortissement de 2023, c'est le cumul d'amortissement de 2022 plus l'annuité de 2023. Donc, cumul d'amortissement 2023 est égal à 85 500 plus 4 500, ce qui nous donne 90 000 dirhams. Pour s'assurer que vous êtes sur le bon chemin, il faut toujours avoir la valeur d'origine de la dernière année égale au cumul d'amortissement de la dernière année afin d'avoir une VNA qui est égale à 0. Donc maintenant, on va essayer de calculer l'ensemble des VNA. La relation de la VNA, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Donc pour la VNA de 2018, elle est égale à 90 000 moins 13 500, ce qui nous donne 76 500. Pour la VNA de 2019,
c'est la valeur d'origine qui est de 90 000 dirhams, moins le cumul d'amortissement qui est de 31 500, ce qui nous donne 58 500. C'est pareil pour les autres années. Pour la VNA de 2020, elle est égale à la valeur d'origine qui est de 90 000 dirhams, moins le cumul d'amortissement qui est de 49 500, ce qui nous donne 40 500. Pour la VNA de 2021, c'est toujours pareil, la valeur d'origine 90 000 dirhams, moins 67 500, ce qui nous donne 22 500. Pour la VNA de 2022, c'est la valeur d'origine de l'année 2022 qui est de 90 000 dirhams, moins le cumul d'amortissement de l'année 2022 qui est de 85 500, ce qui nous donne une VNA de 4 500. Donc on va remplir l'ensemble des VNA. Ici nous avons 40 500, 22 500 pour 2021 et 4 500 pour l'année 2022. Et puis finalement pour l'année 2023, c'est la valeur d'origine qui est de 90 000 moins le cumul d'amortissement qui est de 90 000, ce qui nous donne 0. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour s'assurer que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez le bon résultat, il faut toujours avoir une VNA qui est égale à 0 sur la dernière année. Donc, merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris et assimilé ce cas pratique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur ma boîte mail ou bien sur ma chaîne sur YouTube.